Je m'appelle Julie et voici l'histoire de la façon dont ma vie a été ruinée 2 fois. Je crois que je dois recommencer à zéro. Dans une petite ville suburbane, je suis née de parents aimants, Larry et Johanna David. Mon père était journaliste et ma mère infirmière. Bien que nous n'étions pas riches, nous étions heureux. Jusqu'à mes 14 ans, ma vie était normale. Ensuite, tout a changé. C'était un vendredi pluvieux lorsque mes parents rentraient d'un dîner. J'étais à la maison avec ma grand-mère, regardant des dessins animés idiots, lorsque le téléphone a sonné. Je n'oublierai jamais le frisson que j'ai ressenti en entendant ma grand-mère pleurer doucement dans la cuisine. Les jours suivants ont été flous. On nous a dit que ma mère était morte instantanément dans l'accident, mon père avait survécu, mais de justesse. Quand je l'ai enfin vu à l'hôpital, il n'était plus que l'ombre de l'homme que je connaissais. Ses jambes étaient écrasées et le médecin a dit qu'il ne marcherait plus jamais. Julie, murmura-t-il en tendant la main pour saisir la mienne, je suis désolé, ma chérie, je suis désolé. Je ne comprenais pas pourquoi il s'excusait, ce n'était pas de sa faute. Un conducteur ivre avait percuté leur voiture. Mais à mesure que je grandissais, je réalisais qu'il s'excusait pour ce que nos vies étaient devenues, pour les difficultés que nous aurions à affronter, pour la mère que j'avais perdue et pour le père qu'il pensait ne plus pouvoir être. Mais mon père, Larry David, était plus fort qu'il ne le croyait lui-même. Après être sorti de l'hôpital et s'être adapté à la vie en fauteuil roulant, il s'est consacré au travail. Il avait toujours été un écrivain talentueux et maintenant il mettait toute son énergie dans son travail d'éditeur au principal journal de la ville. Lorsque j'ai atteint l'adolescence, mon père s'est assuré que j'avais tout ce dont j'avais besoin. Il m'a encouragé à participer à des clubs, à me faire des amis et à mener une vie aussi normale que possible. Mais la vérité est que je préférais passer du temps avec lui. Nous regardions des vieux films ensemble, discutions de livres et il m'aidait avec mes devoirs. Lorsque le moment est venu d'aller à l'université, mon père a insisté pour que j'étudie ailleurs. Tu dois déployer tes ailes, ma chérie, dit-il. Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. J'étais hésitante, mais je savais qu'il avait raison, alors je suis allée à l'université. Je suis allée à l'université d'État de New York et j'ai étudié la comptabilité. C'est là que j'ai rencontré Emma, qui est devenue ma meilleure amie. Grâce à Emma, j'ai rencontré son cousin au second degré, Paul. Paul était gentil et drôle, et il n'a pas été intimidé quand j'ai parlé de mon père. En fait, la première fois qu'il a rencontré mon père, ils se sont tout de suite entendus, se connectant par leur amour commun du rock classique. Plus tard, Paul m'a dit, « Ton père est super et tu es incroyable de t'occuper de lui toutes ces années. » J'ai essayé de dissimuler, mais à l'intérieur, j'étais radieuse. Pour la première fois depuis l'accident, je sentais que peut-être, juste peut-être, je pourrais avoir une vie normale, une vie avec de l'amour, des rires et peut-être même une famille à moi un jour. Après la graduation, les choses ont commencé à se mettre en place comme un puzzle. J'ai obtenu un emploi dans le service des impôts locaux et Paul a commencé à travailler comme chauffeur de camion longue distance. Nous avons fréquenté pendant 4 ans avant qu'il me demande en mariage lors d'une froide soirée d'automne, dans le parc où nous avons eu notre premier rendez-vous. J'étais radieuse, mais il y avait quelque chose que je devais clarifier. Oui, Paul, mais je ne peux pas laisser mon père, il a besoin de moi. Paul a souri largement et a dit, je ne m'attendrai à rien d'autre. Nous allons tous vivre ensemble. L'appartement de ton père est assez grand pour nous 3, non? Le mariage a été petit mais beau. Mon père a insisté pour se conduire en fauteuil roulant jusqu'à l'hôtel pour me remettre. Il n'y avait personne qui n'a pas pleuré lors de la cérémonie. Pendant que j'étais là, tenant la main de Paul, je me sentais vivre un conte de fées. Mais tout conte de fées assez vilain, et les miens sont venus sous la forme de ma belle-mère, Maria, et de ma belle-sœur, Olivia. Dès le moment où je les ai rencontrées, j'ai pu voir qu'elles ne m'approuvaient pas. Alors, ton père est handicapé, demanda Maria lors de notre première rencontre, en fronçant le nez comme si elle sentait quelque chose de désagréable. Il est handicapé, ai-je corrigé, essayant de rester calme. Mais il travaille comme éditeur? Tant mieux, interrompit-elle, clairement désintéressée. Puis elle se tourna vers Paul et demanda, tu es sûr de cela? Il y a tant de bonnes filles de bonne famille. Je sentis mon visage rougir de colère et de gêne, mais Paul me défendit immédiatement.
Maman, Julie vient d'une bonne famille. L'invalidité de son père ne change rien à cela. Je l'aime, et c'est tout ce qui compte. Cela a réduit au silence Maria, mais je pouvais encore voir le désaccord dans ses yeux. Olivia, suivant l'exemple de sa mère, est restée également froide avec moi après le mariage. Fidèle à sa parole, Paul a emménagé dans la maison de mon père et la mienne, et notre vie est entrée dans une routine confortable. Je travaillais au bureau de comptabilité tandis que Paul était sur la route pendant des jours. Quand il était à la maison, nous dînions tous ensemble, mais chaque fois que Maria et Olivia nous rendaient visite, l'atmosphère dans notre maison changeait. Elles se comportaient comme si elles étaient les propriétaires des lieux, à peine reconnaissant la présence de mon père. Une fois, j'ai entendu Maria murmurer à Olivia, « C'est dommage, Paul aurait pu trouver quelqu'un de bien mieux. Maintenant il est coincé avec cette fille et son père invalide. Et s'ils ont des enfants? Tu imagines les gènes ?» J'étais furieuse, mais je suis restée silencieuse pour le bien de Paul. J'essayais de garder la paix, mais cela devenait de plus en plus difficile. Une nuit, après une visite particulièrement tendue de Maria et Olivia, je me suis effondrée en larmes. Paul m'a trouvée dans notre chambre, en pleurs. Dit-il, me tirant dans ses bras. Que s'est-il passé? Ta mère et ta sœur, sanglotai-je. Elle me déteste. Elle pense que je ne suis pas assez bien pour toi à cause de mon père. Le visage de Paul s'est durci. C'est ridicule. Toi et ton père êtes ma famille maintenant. Si elles ne peuvent pas accepter cela, c'est leur problème, pas le nôtre. Ces paroles m'ont réconfortée, mais je n'arrivais pas à me défaire du sentiment que ce n'était que le début de nos problèmes avec Maria et Olivia. Au fil des mois, l'entreprise de transport de Paul a commencé à se développer. Il était toujours sur la route, voyageant à travers le pays avec son camion. Il me manquait beaucoup quand il était absent, mais je me concentrais sur mon travail au bureau de comptabilité et passais mes soirées en compagnie de mon père. Un soir frais d'automne, alors que j'aidais mon père à se coucher, Paul a appelé. Sa voix était pleine d'enthousiasme au téléphone. « Julie, j'ai réfléchi, dit-il. Que penses-tu de l'achat d'une maison jumelée? Ce serait plus facile pour ton père de se déplacer en fauteuil roulant. Il pourrait passer plus de temps à l'extérieur. De plus, tu pourrais avoir un jardin, quelque chose pour t'occuper quand je suis sur la route. » Plus il en parlait, plus j'aimais l'idée. Je regardais mon père, qui faisait semblant de ne pas écouter. « Qu'en penses-tu, papa ?» demandai-je en mettant le téléphone en haut-parleur. Les yeux de mon père brillaient. « Un jardin serait bien, admit-il, et ce serait plus facile pour sortir de la maison. » La question était réglée. Au cours des semaines suivantes, nous nous sommes consacrés à la recherche d'une maison. Finalement, nous avons trouvé l'endroit parfait, une maison jumelée spacieuse, avec des portes larges, une douche accessible pour mon père et un joli jardin. Prendre une hypothèque était effrayant, mais avec les revenus de Paul, les miens et le loyer de l'ancien appartement de mon père, nous avons réussi à faire fonctionner les choses. Nous avons emménagé un dimanche ensoleillé au printemps, et je n'oublierai jamais l'expression sur le visage de mon père lorsqu'il est allé sur notre nouveau patio. « C'est parfait, ma chère, a-t-il dit, les yeux embués. Merci. » Nous avons passé les mois suivants à nous installer et à personnaliser notre nouvelle maison. J'ai planté un petit jardin, et mon père restait assis dehors pendant des heures, profitant du soleil et de l'air frais. C'était paisible, presque parfait. Nous avons donc décidé de faire une fête d'inauguration de la maison. Nous avons invité des amis, des collègues de travail, oui, même Maria et Olivia. La fête battait son plein quand elles sont arrivées, comme toujours, élégantes et voyantes. Elles sont entrées, regardant autour d'elles avec une envie mal dissimulée. En nous déplaçant dans la maison, j'ai pu voir que Maria pensait à quelque chose. Lorsque nous sommes arrivés dans la chambre principale, elle s'est tournée vers moi avec un sourire sournois. « Tu sais, Julie, dit-elle à voix basse, ce serait parfait pour Paul et moi. Pourquoi ne pas envoyer ton père dans un EHPAD? Ainsi, je pourrais emménager ici. » J'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. « Pardon, ai-je réussi à dire? » « Oh, ne fais pas cette tête de surprise, continua Maria. Ton père ne va pas bien. Il n'est plus une personne entière, n'est-ce pas? Il n'a pas besoin de tout ce luxe.
Un EHPAD serait plus que suffisant pour quelqu'un dans son état. Avant que je puisse répondre, Maria marcha vers le patio où mon père parlait avec quelques invités. À ma grande horreur, elle attrapa les poignées du fauteuil roulant et commença à le pousser vers le garage. « Maria » criai-je, courant après elle. « Que fais-tu ? S'il ne veut pas aller dans un EHPAD, il peut rester dehors, se moqua-t-elle. C'est ce que tu voulais, non ? Qu'il reste à l'extérieur ? Je tremblais de colère et d'incrédulité. Heureusement, Paul entendit le tumulte et accourut. Son visage devint rouge de colère en voyant ce que sa mère faisait. « Maman » cria-t-il. « Qu'est-ce que tu fiches ? Lâche le fauteuil de Larry immédiatement. » Maria sembla choquée par le ton de Paul. « Mais chérie, je voulais juste, je ne veux pas entendre, » interrompit Paul. « Toi et Olivia devez partir. Maintenant. » Après leur départ, Paul s'excusa maintes fois auprès de mon père et de moi. « Je suis désolé, » dit-il, la voix enrouée. Je n'avais aucune idée qu'elle ferait ça. Je suis vraiment désolé. Mon père tendit la main et tapota celle de Paul. Ce n'est pas de ta faute, mon fils, dit-il doucement. Certaines personnes ne comprennent tout simplement pas. La vie s'est installée dans une nouvelle routine après cet incident. Maria et Olivia ont gardé leur distance, ce qui me convenait parfaitement. Paul se concentra sur son travail, acceptant plus de trajets longue distance pour aider à payer notre nouvelle maison. Je partageais mon temps entre mon travail au bureau de comptabilité, l'entretien de notre maison et les soins rapportés à mon père. 4 ans ont passé rapidement. Notre vie est devenue confortable et prévisible. Paul passait la plupart de son temps sur la route, mais quand il était à la maison, notre petite famille était heureuse. La santé de papa était stable, et il semblait content de passer ses journées dans le jardin ou à travailler sur ses éditions à la maison. Puis est venu l'appel qui a détruit mon monde. J'étais au travail quand mon téléphone a sonné. Une voix masculine inconnue s'est présentée. « Madame Walker, ici l'agent Andrew de la patrouille routière. » Mon cœur a sombré. « Oui, ai-je réussi à dire avec difficulté. Je suis désolé de vous informer que votre mari, Paul Walker, a été impliqué dans un grave accident. » Le reste de la conversation fut un flou, des mots comme « collision frontale » et « ne survit pas » flottaient autour de moi, mais je n'arrivais pas à les comprendre. Ce n'est que lorsque j'ai entendu ma propre voix remercier l'agent et raccrocher que la réalité a commencé à me frapper. Paul était parti. La semaine suivante fut un brouillard de tristesse et d'incrédulité. J'ai planifié les funérailles comme une automate, à peine consciente de ce qui se passait. La veille des funérailles, j'ai rassemblé mon courage et appelé Maria. Je pensais qu'elle méritait d'apprendre la mort de son fils par moi, et non à travers une nécrologie dans le journal. « Allô ?» La voix aiguë de Maria répondit. « Maria, c'est moi, Julie, dis-je, ma voix tremblante. C'est au sujet de Paul, il est parti. Il y a eu un accident. » Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis, à ma grande surprise, la voix de Maria revint, dégoulinante de colère. « C'est de ta faute, siffla-t-elle. Tu l'as fait travailler si dur, à conduire ce camion pour payer ta maison luxueuse. Tu as tué mon fils. » Je restai stupéfaite. « Maria, ce n'est pas, épargne-moi, interrompit-elle. J'espère que tu lui feras des funérailles dignes de ce nom, mais ne t'attends pas à un centime de notre part. Tu as fait ton lit, maintenant allonge-toi dedans. » La ligne se coupa. Je restai là, le téléphone à la main, les larmes coulant sur mon visage. Comment pouvait-elle être aussi cruelle? Comment pouvait-elle me blâmer pour cela? Le jour des funérailles de Paul était gris et pluvieux, correspondant parfaitement à mon humeur. L'église était pleine, Paul était très apprécié dans la communauté, et il semblait que la moitié de la ville était venue lui rendre hommage. Après le service, alors que les gens passaient pour offrir leurs condoléances, je remarquai que la mère et la sœur de Paul n'étaient nulle part. Elles ne s'étaient même pas donné la peine d'assister aux funérailles de leur propre fils et frère. Papa tendit la main et serra la mienne. « Ce sont elles qui perdent, ma chère. Nous sommes une famille, et nous allons surmonter cela ensemble. » Lorsque nous arrivâmes à notre garage, quelque chose semblait étrange. Les lumières étaient allumées dans la maison, ce qui était bizarre,
car j'étais certaine d'avoir tout éteint avant de partir. Tu as laissé une lumière allumée, papa? Demandai-je en fronçant les sourcils. Il secoua la tête. Non, je ne crois pas. En nous approchant, je remarquai un mouvement à l'intérieur de la maison. Mon cœur s'emballa. Allions-nous être cambriolés le jour des funérailles de Paul? Rapidement, j'aidai papa à sortir de la voiture et à s'asseoir dans son fauteuil roulant, l'esprit en ébullition. Devrais-je appeler la police? Mais en nous approchant de la porte d'entrée, j'entendis des voix familières à l'intérieur de la maison. Un frisson parcourut mon échine quand je les reconnus. Je poussai la porte et trouvai Maria et Olivia dans notre salon, entourés de cartons et de meubles. Que diable se passe-t-il ici? Exigeai-je, oubliant momentanément ma douleur devant cette intrusion outrageante. Maria se tourna vers moi, le visage une masque de fausse sympathie. Oh, Julie, ma chère, nous ne faisons que t'aider à emballer. Après tout, tu ne peux plus te permettre de garder cet endroit maintenant que Paul est parti. Je restai sans voix. Olivia ajouta, d'une voix malicieuse et douce, ne t'inquiète pas, tu peux retourner dans l'appartement de ton père. C'est cosy. Je pouvais sentir la colère monter en moi. Partez, dis-je d'une voix basse et menaçante. Partez de ma maison maintenant. Maria eut l'audace de paraître offusquée. Cette maison nous appartient maintenant. Toute la propriété de Paul nous appartient. Après tout, nous sommes sa famille. Comment osez-vous, éclatai-je. Où étiez-vous aujourd'hui, aux funérailles? Ah, c'est vrai, vous n'avez même pas pris la peine de venir. Maria agita la main de façon méprisante. Nous étions occupés à faire des arrangements. Maintenant, sois une bonne fille et commence à emballer. Nous te retrouverons demain. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Ces femmes n'avaient pas versé une larme pour Paul, n'étaient même pas venues à ses funérailles, et maintenant elles essayaient de nous expulser de notre maison. Je vais appeler la police, dis-je en sortant le téléphone de ma poche. Maria et Olivia échangèrent des regards inquiets, elles ne s'attendaient clairement pas à ma réaction. Maintenant, Julie, commença Maria, mais je l'interrompis. Non. Vous avez exactement 10 minutes pour quitter ma maison avant que je ne prévienne la police. C'est ma maison, Paul et moi l'avons achetée ensemble. Vous n'avez pas le droit d'être ici. Peut-être était-ce le ton de ma voix ou le feu dans mes yeux, mais Maria et Olivia comprirent enfin qu'elles avaient dépassé les limites. Elles rassemblèrent leurs affaires et partirent, mais pas avant que Maria se retourne vers moi avec un sourire sarcastique. Ce n'est pas fini, Julie. Vous entendrez parler de nos avocats. Les jours après les funérailles de Paul furent un mélange de tristesse, de peur et de paperasse. En partie pour me garder occupée et en partie par peur que Maria et Olivia essaient de prendre ce qui ne leur appartenait pas, je commençai à organiser les affaires de Paul. Une semaine après les funérailles, je reçus un appel d'un cabinet d'avocat local. En répondant à l'appel, mon cœur explosa de peur que Maria me poursuive avec une menace d'action en justice. Madame Walker, demanda une voix objective et professionnelle. Je suis ici avec Scott Thompson de Thompson et Associés. Je parle du testament de votre mari décédé. Je ressentis un espoir. Le testament qu'il avait laissé? Je n'avais aucune idée qu'il en avait un. Oui, il en a laissé un, madame. Monsieur Walker nous a contactés il y a environ 5 mois. Il a demandé que nous vous contactions en cas de son décès. Je pris rendez-vous pour le lendemain, l'esprit en ébullition. Pourquoi Paul ne m'en avait-il pas parlé? Que cela signifiait-il? Le lendemain matin, j'emmenai papa au bureau de Monsieur Thompson. L'avocat nous accueillit chaleureusement, avec des yeux gentils ridés au coin. Madame Walker, Monsieur David, merci d'être venu, dit-il en nous invitant à nous asseoir près de son bureau. Je suis désolé pour votre perte. Monsieur Thompson ouvrit un dossier sur la table. Comme je l'ai mentionné au téléphone, votre mari est venu nous voir pour rédiger son testament. Il a été très clair sur ses souhaits. Je retins mon souffle pendant que Monsieur Thompson commençait à lire. Je, Paul Walker, étant en pleine possession de mes moyens, lègue tous mes biens matériels à ma chère épouse, Julie Walker. Je poussai un cri étouffé, et la main de papa serra la mienne plus fort. Monsieur Thompson continua, cela inclut notre maison,
mon camion et toutes nos économies. Je souhaite que Julie utilise ses ressources pour prendre soin d'elle-même et de son père, Larry David, que j'ai appris à aimer comme mon propre père. Des larmes coulaient sur mon visage. Même au-delà de la mort, Paul veillait sur nous. Il y a autre chose, dit Monsieur Thompson gentiment. Monsieur Walker a laissé une lettre pour vous. Il me tendit une enveloppe. Les mains tremblantes, je l'ouvris et commençai à lire. Ma chère Julie, si tu lis ceci, cela signifie que je ne suis plus là. Je suis désolé de te laisser, toi et Larry. Sache que vous êtes la meilleure chose qui me soit arrivée. J'ai rédigé ce testament parce que je sais combien ma mère et ma sœur peuvent être. Je ne voulais pas t'inquiéter, mais je devais m'assurer que toi et Larry seriez protégés en cas de quelque chose m'arrivait. Vous êtes ma vraie famille, Julie, toi et Larry, pas elle. Prenez soin l'un de l'autre, vivez pleinement vos vies et sachez que je veillerai toujours sur vous. Avec tout mon amour, Paul. J'ai pressé la lettre contre ma poitrine, en pleurant. Papa pleurait aussi, sa main ridée caressant mon bras. Monsieur Thompson nous donna un moment avant de parler à nouveau. Madame Walker, il y a une autre chose. Le camion de votre mari était assuré. Étant donné les circonstances de l'accident, la compagnie d'assurance paiera le montant total de la police. Je levai les yeux, reniflant, et demandai, qu'est-ce que cela signifie? Monsieur Thompson me fit un petit sourire et répondit, cela signifie que vous recevrez une grosse somme d'argent suffisante pour rembourser votre hypothèque et il restera encore. En sortant du bureau de l'avocat, je me sentis comme si un poids avait été enlevé de mes épaules. Nous allions nous en sortir, Paul avait veillé à cela. Lorsque nous arrivâmes à notre garage, je remarquai une voiture familière garée dans la rue. Mon cœur se serra en reconnaissant la berline élégante de Maria. Oh non, murmurai-je. Que veulent-elles encore? Assurément, Maria et Olivia attendaient sur notre porche, mais cette fois, je n'avais pas peur. J'avais la lettre de Paul dans ma poche et la force de son amour dans le cœur. Julie, commença Maria quand nous nous approchâmes, sa voix douce et aigre. Nous devons parler de la police de Paul. Je me redressai, la regardant droit dans les yeux. Non, Maria, nous n'avons pas besoin. Paul m'a tout laissé. C'est tout à fait légal et officiel. Et tu sais pourquoi? Parce que nous étions sa vraie famille, pas vous. Maintenant, s'il vous plaît, partez. Vous êtes en train d'envahir ma propriété. Pour la première fois, Maria resta sans voix. Olivia tira son bras, murmurant de façon urgente. Avec un dernier regard venimeux, elles montèrent dans la voiture et partirent. Les semaines après notre rendez-vous avec l'avocat furent agitées. Je me plongeai dans la résolution des affaires de Paul, reconnaissante de la distraction face à ma tristesse. Le paiement de l'assurance fut effectué et, comme l'avait dit Monsieur Thompson, c'était suffisant pour rembourser notre hypothèque et il restait encore beaucoup. Un après-midi, en fouillant sur le bureau de Paul, je trouvai un petit carnet. Curieuse, je l'ouvris et vis des pages remplies de sa calligraphie négligée. C'était une sorte de journal, rempli de ses pensées et de ses projets pour notre avenir. Pensez à créer un fonds pour l'université de nos futurs enfants, disait une note. Je veux m'assurer qu'ils aient le meilleur départ dans la vie. Mon cœur se serra. Nous avions parlé d'avoir des enfants un jour, mais nous avions décidé d'attendre d'être plus stables financièrement. Maintenant, en lisant les espoirs et les rêves privés de Paul, je ressentis une nouvelle vague de douleur m'envahir. Oh, Paul, murmurai-je, tenant le carnet près de moi. Nous avions tant de projets. Cette nuit-là, je me tournais et retournais dans mon lit, incapable de dormir. Mon esprit revenait sans cesse au journal, à l'avenir que nous n'aurions jamais. Lorsque je m'endormis enfin, je rêvais de Paul. Il souriait, tendant la main vers moi. « Tout va bien, Julie, dit-il dans mon rêve. Tout ira bien. » Je me réveillai le lendemain matin en me sentant différente. Je ne pouvais pas exactement dire ce que c'était, mais quelque chose avait changé. En me préparant pour le travail, une vague de nausées m'envahit et j'eus à peine le temps d'atteindre les toilettes. Les nausées matinales ne disparurent pas dans les jours suivants. Au début, je pensais que c'était simplement du stress et de la tristesse, mais une petite voix au fond de mon esprit suggérait autre chose. Après une semaine de cela,
je me retrouvais à la pharmacie, regardant les tests de grossesse. Les mains tremblantes, j'en achetai un et courus chez moi. Les 5 minutes d'attente pour le résultat semblèrent les plus longues de ma vie. Lorsque je regardai enfin le test, il y avait 2 lignes bleues claires. Je m'effondrai sur le sol des toilettes, accablé par un mélange d'émotions, joie, peur, tristesse et espoir se mélangeaient. Julie. La voix de papa venait à travers la porte. Ça va là-dedans? J'ouvris la porte, des larmes coulant sur mon visage. L'expression de papa passa de l'inquiétude à l'alarme. Que s'est-il passé, chérie? Demanda-t-il. Je levai le test, les mains tremblantes. Je suis enceinte, papa. Je tombai dans ses bras, en pleurant. Il me serra dans ses bras, caressant mes cheveux comme il le faisait quand j'étais petite. Tout ira bien, murmura-t-il. Ça ira bien. Tu n'es pas seule, Julie. Et ce bébé est un cadeau, un morceau de Paul qui vivra. Ces mots me touchèrent profondément. Ce bébé était une partie de Paul, une continuation de notre amour. Soudainement, la peur commença à disparaître, remplacée par une forte détermination. Tu as raison, dis-je, en essuyant mes yeux. Ce bébé est un cadeau, et nous allons bien nous en sortir. Papa sourit, les yeux se plissant au coin. C'est ma fille. Maintenant, allons te chercher quelque chose à manger, tu manges pour 2 maintenant, après tout. Alors que nous nous dirigions vers la cuisine, je sentis un sentiment d'espoir grandir en moi. Le chemin à venir serait difficile, mais avec mon père à mes côtés et l'enfant de Paul grandissant en moi, je savais que nous pourrions affronter n'importe quoi. Je découvris une force que je ne savais pas posséder alors que mon ventre grossissait avec notre enfant. Papa me protégeait toujours par un mot gentil ou une main amie. Nous nous adaptâmes à une nouvelle routine et attendions avec impatience d'ajouter un membre de plus à notre petite famille. Un après-midi ensoleillé, alors que papa et moi travaillions dans le jardin, j'entendis une voiture s'arrêter. En voyant la berline de Maria, mon cœur s'accéléra. Que peuvent-elles vouloir maintenant? Je marchai jusqu'à l'avant de la maison et instinctivement, je posai ma main sur mon ventre déjà bien arrondi. Sur notre porche, Maria et Olivia semblaient inconfortables et légèrement désespérées. Julie, commença Maria, avec une voix sans la rancéure habituelle, nous devons te parler. Je levai un sourcil, mais ne dis rien, attendant qu'elle continue. Olivia parla, ses yeux se déplaçant nerveusement. Nous rencontrons des difficultés. Nous voulions savoir si nous pourrions rester dans l'ancien appartement de ton père, juste jusqu'à ce que nous puissions nous remettre sur pied. Je n'en croyais pas mes oreilles. Après tout ce qu'elles nous avaient fait subir, elles avaient l'audace de demander encore plus. Je suis désolée, dis-je, d'une voix ferme mais calme. Ce n'est pas possible. Je ne veux plus avoir de contact avec vous. Les yeux de Maria se plissèrent en voyant mon ventre de femme enceinte, son visage se tordant de choc et de dégoût. Tu es enceinte, cracha-t-elle. Déjà? Toi, la salope. Je n'arrive pas à croire que tu as déjà trouvé un nouvel homme. Le corps de Paul n'est même pas encore froid dans la terre. Je ressentis une vague de colère, mais je la refoulai. Je ne pris même pas la peine d'expliquer que c'était l'enfant de Paul, je ne voulais pas que mon bébé ait une grand-mère et une tante pareilles. Au lieu de cela, je souris, un petit sourire secret qui semblait encore plus déstabiliser Maria. Ma vie privée ne te concerne pas, affirmai-je avec tranquillité. Il est temps pour vous de partir maintenant. Bien que Maria semblât vouloir dire plus, quelque chose dans mon expression devait l'en avoir empêché. Elle saisit le bras d'Olivia, se retourna et elles partirent. Un sentiment de tranquillité m'envahit alors que je les regardais s'éloigner. J'avais préservé ma position, ma famille et ma dignité. Paul serait fier. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour accéder à d'autres histoires émouvantes comme celle-ci.